Salam alaikum, bonjour tout le monde. Azoul, aujourd'hui on va faire une vidéo en ce qui concerne le Hirak, d'accord, notamment avec le reportage qui a été diffusé sur France 5. En ce qui concerne les revendications le Hirak. Sincèrement, moi j'ai du mal à comprendre notre peuple, le peuple algérien. Si vous remarquez, je l'ai toujours dit, d'accord, le problème, c'est l'État. N'importe quel problème, c'est l'État, d'accord. C'est la faute à l'État. C'est qui m'agale dans Les Misérables, à Gavroche, c'est la faute à Voltaire, qui m'est voulu, d'accord. C'est la même chose, d'accord. Les gens qu'on a vus, c'est-à-dire ce qui leur arrive, la malvie qu'ils sont en train de vivre en Algérie ou dans la société musulmane, c'est à cause de l'État, d'accord. وكما يقول هذاك المثل الجزائري يقول لك لما الكرش تشبع تقول الراس غني, d'accord. Parce que dans un État, il y a des droits, mais aussi il y a des devoirs. Donc, comme on l'avait dit auparavant, le Hirak, c'est terminé. Le Hirak, il a rempli sa mission. D'accord. Après 2 ou 3 semaines, là, je ne sais pas, 4 semaines, d'accord, lorsque Aziz Bouteflika a renoncé à son 5e mandat, et qui ont été emprisonnés, d'accord, à ce moment-là, le Hirak, il a rempli sa mission. Après, c'est plus le Hirak, d'accord, parce que au début, le peuple, il avait un objectif commun. L'objectif commun, il a été atteint. Une fois que l'objectif commun il a été atteint, après le Hirak, il est parti dans toutes les directions. D'accord, des revendications farfelues, il est devenu un fourre-tout. Des séparatistes, de la malvie, je ne sais pas, d'accord, c'est devenu n'importe quoi. Nous l'avons dit, on a dit que le Hirak c'est terminé. Après les élections, le 12 décembre, il n'y a plus de raison d'être le Hirak. Sa raison d'être n'existe plus. Et donc là, ça me rappelle la citation de John Kennedy, le président des États-Unis assassiné, d'accord, lorsqu'il a donné dans un discours et en s'adressant au peuple américain, il lui dit: ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. D'accord. Donc la citation doit s'appliquer même ici en Algérie. Donc ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Donc pourquoi cette citation? Parce que c'est un autre adage, si vous voulez, ou la hikma, في الأقوال الشعبية تاعنا dans le dialecte etc. يقول لك واحد ما يقدرش يغني جماعة، بصح جماعة تقدر تغني واحد. C'est la même chose pour un pays. تبون ما يقدرش يغني tout le monde, d'accord. بصح le peuple peut rendre le pays riche, d'accord. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire Kennedy, d'accord. Mais احنا نقولوها d'une autre manière بأقوال شعبية. Où j'ai toujours dit que la jeunesse tana, elle est inconsciente, d'accord. Il y a longtemps que nous par exemple des échantillons là, qui des groupes là, 1 million par exemple d'euros aux États-Unis, un autre d'euros au Maroc, un autre million d'euros à Tunis, un autre million d'euros au Saoudi, où ils chauffent, à ce moment-là, ils peuvent comparer. Mais ils chauffent la jeunesse qui vont, d'accord, ce qu'ils ont dur. Mais d'accord. Donc je vais vous prendre des exemples. Donc il suffit de se comparer aux autres, même dans les pays développés, d'accord. Bon, je prends l'exemple par exemple en France. Je suis encore à rembourser mes études, emprunter pour étudier, émancipation au boulet, d'accord. Dans les pays européens pré-étudiants en France, faut-il désormais s'endetter pour étudier, d'accord. La France alerte à la dette étudiante. N'en parlons pas aux États-Unis. Des étudiants, un fardeau à vie aux États-Unis. D'accord.
Donc la dette étudiante condamnation à vie pour les millions d'Américains. Donc comparativement aux étudiants, même dans les pays développés, super développés, les États-Unis, l'étudiant algérien, il dit, alhamdoulilah, il est bien loti, d'accord? Parce que l'État elle prend en charge tout, d'accord? Il n'y a aucun Algérien qui va s'endetter pour étudier, d'accord? Si je lis un petit peu, par exemple, la dette des étudiants fardeau à vie aux États-Unis, d'accord? Chez l'oncle Sam, la dette étudiante inquiète les économistes par son ampleur. Elle constitue aussi un fardeau durable pour les principaux intéressés, à l'image d'Ali Walters, qui vient d'obtenir son premier diplôme. Alors, si la suite de son cursus se passe bien, elle débutera sa vie professionnelle avec une dette au moins de $100,000. D'accord? Comme pour des millions d'Américains sur le prix à payer pour faire des études universitaires. D'accord? Donc, même lorsqu'il décroche son diplôme, il va passer, l'étudiant américain, il va passer peut-être 5 ans, 6 ans à rembourser sa dette, uniquement à rembourser sa dette. Alors que non, en Algérie, on n'a jamais vu un étudiant s'endetter pour étudier, ou là il rembourser la dette qu'il a contractée. Ça n'existe pas. Tout est pris en charge. La restauration, l'éducation, le transport, l'hébergement, d'accord? Donc, si on regarde les dépenses de l'État pour chaque étudiant, plus il bénéficie d'une bourse. Donc, si on va évoquer la situation de l'étudiant en Algérie. Par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, M. Msabdir Chitour, a évoqué hier lundi la valorisation de la bourse des étudiants dont le montant mensuel s'élève à 1200 dinars. Donc chaque étudiant algérien, déjà, il perçoit de l'État chaque mois 1200 dinars. L'étudiant actuel perçoit une bourse de 1200 dinars par mois. Manger, dormir et être transporté, c'est 180 dinars, soit le prix d'un sandwich. D'accord? Le transport, l'hébergement, la restauration, ça coûte 180 dinars. D'accord? C'est ce qu'il doit payer un étudiant pour être hébergé, transporté et se nourrir. C'est-à-dire 180 dinars, c'est le prix d'un sandwich. Donc il faut être un peu conscient combien il reçoit chaque étudiant en Algérie. On va voir le nombre d'universités, le nombre d'étudiants en Algérie. D'accord? Chacun il perçoit à peu près une bourse de 1200 dinars par mois, et combien il paye par mois pour son hébergement, sa restauration, son transport. 180 dinars, c'est-à-dire le prix d'un sandwich. D'accord? Le prix d'un sandwich qu'il paye mensuellement, le mois, hein, pour manger, dormir et être transporté. D'accord? Donc, faites le compte. Hein, faites le compte combien l'État débourse pour chaque étudiant. L'étudiant il débourse que 180 dinars, c'est le prix d'un sandwich. Alors, les autres, il a à charge de l'État. D'accord? Et on va voir le nombre d'universités et le nombre d'étudiants. Hein? Ce qu'il débourse pour dormir, etc., pour s'héberger. D'accord? Et après, on vient se lamenter qui m'égoule. Il y a 50 ans, l'étudiant payait 1 dinar 20 le repas. Aujourd'hui, l'étudiant paye toujours 1 dinar 20. L'étudiant paye 50 dinars pour la chambre. 50 ans après, l'étudiant paye 50 dinars. Il y a donc un sérieux problème à gérer, M. Chitour. D'accord? Quand j'étais étudiant, que j'ai quitté l'université en 1981, on payait 1 dinar 20 le repas. Même la pièce de 1 dinar m'a pris. D'accord? Maintenant, pour payer un repas, tu trouves une difficulté pour payer parce que le dinar, la pièce de 1 dinar m'a pris. La pièce de 20 centimes m'a pris. D'accord? Donc, il y a 50 ans, on payait le repas avec 1 dinar 20. Et jusqu'à maintenant, on paye toujours le repas avec 1 dinar 20. Un stylo, de quoi écrire un stylo simple, il coûte 15 dinars. Vous imaginez, un repas, il coûte 1 dinar 20, c'est-à-dire le stylo va coûter plus de 10 fois le repas d'un étudiant. D'accord? Il y a 50 ans, l'étudiant payait 1 dinar 20 le repas. Aujourd'hui, l'étudiant paye toujours 1 dinar
L'étudiant paye 50 dinars la chambre, 50 ans après, l'étudiant paye 50. Il y a donc un sérieux problème, que le ministre souligne qu'il est possible que la bourse de l'étudiant soit de 10 000 dinars. D'accord? Donc encore, ils vont augmenter le montant de l'étudiant. C'est pour ça, كما قلت لكم كي الكرش تشبع تقول الراس غني. هذوك les étudiants qu'on a vu, ils se permettent d'acheter le pastis, même pas le vin simple ou le pastis, je ne sais pas combien ça coûte. Moi, j'ai aucune idée combien ça coûte la bouteille. Est-ce qu'elle coûte peut-être 1000 ou 2000 dinars, d'accord? وما عجبهمش الحال يشتكيو. Et encore que les États-Unis, tu ne te permets même pas de boire ou de faire les soirées tech, etc. C'est pour ça que je dis que هاد الناس باغيين يطيروا, باغيين يقعروا السماء. D'accord, ما يقولوش الحمد لله. Nous sommes dans un pays où l'étudiant ne souffre pas par rapport à هذاك. هو دروك خاصه autre chose كيما يخصو دروك لا parce que ما عندوش بهذاك. Le cas dans un pays où il n'a pas de quoi se nourrir, il ne va pas demander les choses. Embrasser ma copine, dormir avec ma copine, boire sans être là. شكون اللي قال لك ما تشربش؟ اشرب باغي تبوني يسني لك باش تشرب. احنا كل شيء خاصنا ليطا يسني لك. كي تدوي بلا هذاك بلي تا با لو دروا دو بوار. شرب على راسك هذا. Nous sommes dans c'est pas l'État, c'est la société qui ne veut pas des choses هذو. La société est musulmane. الجزائري يقول لك انا مسلم. D'accord? C'est pas l'État. Pourquoi on jette tout sur l'État? كل واحد اللي عنده un problème, n'importe quel problème. يعني des choses farfelues. D'accord? هذا الحراك ولا c'est un fourre-tout. C'est des choses farfelues. Il réclame à l'État. Donc le nombre d'étudiants en Algérie, ça c'est les statistiques en 2015, d'accord, 1 500 000 étudiants, d'accord. Il a grimpé à 1 700 000 étudiants en 2018, d'accord. Donc en 2018 il est à 1 700 000. Donc en 2020 il frôle certainement les 2 millions d'étudiants en Algérie, d'accord. Donc le budget qu'il faut que l'État dépense pour héberger, restaurer, etc., le transport, l'éducation, les laboratoires, etc., les appareils, etc. C'est le troisième budget de l'État, d'accord, après la défense ou les anciens combattants. Donc c'est le troisième budget de l'État, les dépenses, d'accord. Et le nombre d'universités, et à peu près il est à 100. Bon, je vois qu'il y a 91, mais dernièrement je pensais qu'il y avait 40 universités. Bon, dernièrement le ministre il a annoncé le chiffre de 100 universités en Algérie, c'est-à-dire il y a 2 universités à peu près par wilaya, parce qu'il y a 40 wilayas, et le nombre, bon, je vois le nombre d'établissements universitaires qui couvre 47 wilayas, 91. D'accord. Bon, la liste elle existe sur Wikipédia. La liste des universités, toutes les wilayas qu'elle est à Zouj, qu'elle est à Tlata. D'accord. Bon, je vais un aperçu de l'enseignement supérieur en Algérie, l'article Le Monde. Donc l'article il a été publié le 6 décembre 2017. D'accord. Ça fait 2 ans et quelque chose. Donc l'Algérie d'aujourd'hui est face à un double jeu démographique et économique. Intégrer la jeunesse de sa population de la société, préparer les activités de l'après-pétrole. Basé sur les ressources humaines et les plus qualifiées, l'enseignement supérieur est un pilier majeur de la réponse aux 2 volets de ce enjeu. Donc suivez-moi, le nombre d'étudiants inscrits en premier cycle a littéralement explosé depuis le début du siècle. Il a été multiplié par 3 en 15 ans. Graphique 1, on le voit, un taux de croissance 10 fois supérieur à celui d'un pays comme la France. D'accord. Donc c'est-à-dire le nombre d'inscrits en Algérie, d'accord, et il est supérieur à celui de la France. Le taux de croissance, un taux de croissance 10 fois supérieur à celui d'un pays comme la France. C'est dans Le Monde. Moi, je suis un journal algérien. Le Monde, c'est un journal sérieux qu'on est dans le monde entier. D'accord. Donc le graphique inscrit dans l'enseignement supérieur entre 2000 et 2017.
Donc on peut lire un peu plus bas. Pour héberger ces étudiants, surtout étudiantes, car la part féminine est passée d'un tiers à plus de 60%, d'accord, d'étudiantes, le pays a construit de nombreuses universités, établissements. Leur nombre a cru de 23 à 88 sur la période. Toutes les régions du pays sont couvertes, sans exception, des bâtiments flambant neufs, accueillant gratuitement des effectifs très importants d'étudiants, largement subventionnés, bourses, repas, hébergement, transport. C'est dans un article dans Le Monde, un journal algérien. Donc tout ça, l'étudiant l'ignore. Donc il demande il veut boire et il veut fumer, d'accord, du cannabis. C'est ce qu'il demande, d'accord. L'État lui ferme tout, d'accord. Alors il ajoute sa demande, il faut que l'État lui fournisse le cannabis, la bière et le pastis, d'accord. L'étudiant en Algérie, d'accord. Il faut que l'État lui fournisse encore les choses. Donc, si je vous donne une comparaison, personnellement, la situation, ma situation, d'accord, moi j'ai 3 enfants, d'accord. Le Kbir, le plus âgé, il a 34 ans, il n'est pas marié, il n'a pas de travail. Mes 3 enfants, ils sont diplômés. Le plus âgé, 34 ans, il a un diplôme en informatique, réseau informatique. Le deuxième, il a 3 diplômes. Un ingénieur en agronomie et 2 masters en agroalimentaire, il est toujours sans emploi. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans qu'il a terminé les études d'Aou, il est chômeur. Le troisième, il a terminé, ça fait 2 ans qu'il a terminé son master 2 en chimie. Il est toujours sans emploi. J'ai 3 enfants, je ne suis pas sorti. C'est notre destin. Ils sont nantis, ils dorment, je ne sais pas combien ils achètent avec, ou les pastis, je ne sais bien combien de bouteilles, ou donc j'ai saisi l'occasion pour lancer un appel. Ceux qui donnent des propositions pour mes enfants, je suis preneur. Donc c'est parce que l'occasion m'a été donnée, donc je lance un appel, en Algérie ou là ailleurs. D'accord, s'il y a des offres d'emploi pour mes enfants, vous me contactez. D'accord. Donc ça c'est un appel que je lance, une bouteille à l'eau. Et pour dramatiser encore la situation, ma situation, moi j'ai vécu orphelin. Moi j'ai pas connu mon père. Allah yarhamou, lorsqu'il a été tué en 1956, j'avais 3 mois. Maintenant, je ne connais pas, je n'ai même pas sa photo parce que ma mère a tout brûlé. Lorsqu'il a rejoint le maquis pour le préserver en cas de. Il ne retrouve pas le canimba, etc. Il ne trouve pas sa photo, etc. D'accord. Mon père, il a été sur dénonciation, il a été arrêté. Et on n'a pas sa sépulture. Je ne sais pas, dans quel lieu, où est sa sépulture. On n'a jamais su où est-ce qu'il a été exécuté, où est-ce qu'il a été enterré. Moi, je n'ai jamais vu mon père. J'ai vécu orphelin. La dernière fois que ma mère l'a vu, qu'il avait 8 ans, il est né en 48, à ce moment-là, il se rappelle à peine, Narja, Jabou, derrière les bombes, l'Addar. Taïhouna Dar, ou Kassouna Barra, 5, 3 garçons, ou une fille, et ma mère. On était 5. Kassouna, le jour, le lendemain, on a tout perdu. Heureusement, il y a des gens qui nous ont tendu la main. On a vécu. خويا الكبير هذاك à 8 ans خرج يخدم. À 8 ans كان خدام سيرفور في قهوة في مغنية pour nous nourrir. الدنيا طاحت وناضت. Il est devenu commandant. Il était commandant pour la 8e DB, la 8e division blindée, le général Hossein Ben Hadid, qui est en prison. Il a été assassiné par la horde al-Fils, ou el-Shahid, au grade de commandant le jour de Ramadan. هذا من درنا une petite situation يجي بن عمك بلا ما كيما نقول لهم ما على بالهمش. هما يشوفوا غير الواحد
par exemple au grade de commandant ما يشوفوش كيفاش qu'est-ce qu'il a enduré dans sa vie باش وصل لهذيك لا سيتوياسيون. ضاع ميليتير عطيه كتله، بوليسي كتله، كوميسار كتله، بصح ما تعرفش كومون pour arriver à cette situation. Moi j'ai pas la sépulture de mon père ما عنديش قبر باش نوقف عليه. وجي جامي بارتيسيبي وخرجت للحراك ولا ولادي خرجوا للحراك. J'ai jamais une heure ساعة ما خرجت. Alhamdoulilah, c'est notre destin. Dieu a voulu ainsi, il faut l'accepter. Les gens هنا لاباس عليهم les voitures كداش يومنا وهذاك. انا جي les enfants, j'ai 3 enfants sans emploi, sans mariage. الكبير عنده 30 عام 34 عام وواحد ما مزوجش، بيناتهم 4 سنين، واحد 34 واحد 30 عام والتالي عنده 26 عام، 26 ans sans mariage et sans emploi. Mais on n'a jamais demandé, c'est notre destin, on doit l'assumer. موش بوتفليقه اللي يمدلك ولا طبو اللي يمدلك، رب العالمين الا بغى يحل لك البيبان يمدلك مال قارون. كاسكو سي سا واش هاد الحريره هذه اللي الدنيا خارجه الماكله خارجت لهم بنيتهم. Vous avez enduré ce que nous avons enduré. ما تحشموش. الدنيا شافت الكحله، نو بارون شافوا الكحله. حنا نوتر جينيراسيون افي الكحله، الجيري ما كانش عندها لي موان كيما اليوم. ما عجبتكش لا سيتياسيون تاع الجيري برونتي كليكي تكلاكي فول كون. Laisse les gens vivre leur vie que Dieu leur a prescrit. خلي الدنيا تعيش حياتها اللي ربي راه كاتب لها. ما عجبتكش رفد شطايتك وقلع. Et j'ouvre une parenthèse pour répondre à la diaspora sahiouni, etc. Où beaucoup de Marocains viennent dire que pourquoi les Algériens, s'ils ont tout ça, et pourquoi ils hargou. Bon, j'ai beau chercher la vidéo d'Abou Sammar, l'opposant, le Mkhzaniste, qui est à la solde du Mkhzan, je n'ai pas pu la retrouver, où il dit carrément, noir sur blanc, que les haragas de l'Algérie, où il le dit, je répète ce que je pensais toujours, ou ce que je disais toujours dans mes commentaires, les Marocains. L'Algérien ne hargue à cause de la faim. C'est pas parce qu'il a faim, parce que le mal de vie, il veut avoir une liberté. Et c'est pour ça qu'il hargue l'Europe. La majorité, je parle de la majorité. Ou d'ailleurs, c'est l'immigration à col blanc. C'est contrairement à ce qui s'est passé dans les années 60-70, c'est les ouvriers pour améliorer la situation. Mais depuis les années 80, c'est pas le manque qui les pousse à immigrer. C'est la vie, d'accord. Là-bas, ils ont plus de liberté, etc., d'accord. Donc, il dit Abou Sammar, il dit que les Algériens, contrairement aux Africains, et peut-être les Marocains ou même les Tunisiens, ils hargou à cause de, si vous voulez, pour amélioration, pour la faim, ils hargou à cause du mal de vie. C'est tout. Hadi Abou Sammar, je demande aux internautes qui voient la vidéo, le passage d'Abou Sammar, qui me le signale par un lien. D'accord? C'est une réponse le diaspora ou le Marocain qui dit que les Algériens hargou min labas alihum. Bien sûr, labas alihum. Le taux de voitures par 1000 habitants en Afrique, l'Algérie c'est le premier pays. Le taux de voitures par 1000 habitants. Sur les 42 pays de l'Afrique, il est à 240, alors que la moyenne africaine est à 40 ou là, quelque chose comme ça. Alors que le taux de voitures par habitant en Algérie, il est à 240. Ce qui vous montre que il y a encore les Marocains qui disent que c'est un pays merdique. C'est vrai, il n'y a pas la liberté de soir. Les gens qui c'est-à-dire c'est le carcan de la religion. Moi, je l'État. Et les jeunes, ils veulent, si tu veux, ils veulent vivre la liberté. Oui, à cause de ça. D'ailleurs, monsieur, les simples citoyens,
الملك تاع المغرب الامراء كاع عايشين في فرنسا سي لي ملياردير ils ne manquent rien dans leur pays mais ils vont vivre en Europe c'est le miroir aux alouettes هذا هو ça c'est une réponse pour les Marocains ou diaspora هذاك اللي حاسبين الدنيا راه تحرك en Algérie تحرك parce qu'ils ont faim non pas du tout c'est pas ils ont faim. Alors moi je connais des gens qui ont خرجوا des crédits Malensage à 1 milliard où ils ont monté leur start-up ou leur société et ils ont tout laissé, ils ont حرقوا جبروا كي عطاهم le visa mais ils sont pas revenus ou l'État راه تسال ou les sociétés تاعهم ils sont à l'arrêt كان اللي خلاه خوه يخدم فيها وكاين هذاك جو كوني بوكو ماشي قالوا لي ولا نعرفهم il y a des gens qui ont laissé tout c'est-à-dire qu'ils ont eu le visa مشاو ما ولاوش ils ont pourtant ils avaient une société ils avaient une situation convenable etc ils avaient leur voiture عايشين bien مشاو ما ولاوش ماشي à cause de parce qu'ils ont faim parce que c'est la vie اللي هي هنا ماشي كيف que ce soit en Algérie ولا ailleurs ولا في هذاك les pays musulmans c'est toujours il y a le carcan à la religion وهادو ils veulent la liberté c'est tout. واش تا خاصك العريان خاصني الخاتم ما مولاي سي تو سكو نو مونك لا ديبوش لا بيير و لو فان كول فلو هذا ما خاص هاد لا سوسيتي هادو ناس ماشي تفيزيهم هذه هي اللي يقولوها والدينا لما الكرش تشبع تقول للراس غني ما كاش واحد اللي يديفوندي هاد البلاد ولا يديفوندي لا ميموار تاع الناس اللي ماتوا سكيزون اوندوري شهداء تاع لا غير دي ليبراسيون اي لا ديسيني نوار غير اللي برونت على سالير ما خلاولهاش بهدلوها في العالم هالي لارمي هذاك هالي لي جينيرو هالي هذا يا بيرسون اللي يقول لنا على الشيطان هذه بلاد وبلادنا اون دوا لا ديفوندر كوت كوكوت quel qu'il soit. شكون وسخوا فينالمون؟ وسخوا غير لو بوبل فرحانين هذوك اللي فاتوا في الدوكيومونتير يدلقوا لفرنسا باش تعطيهم لا ريزيدونس on a le mal de vivre en Algérie محسوب عطيونا كداشي عطيونا لا ريزيدونس on peut plus vivre حنا en Algérie ده ما كان انديريكتومون يطلبوا فرنسا اعطيني جو فو بوار جو فو امبراسي ما كوبين دون لا رue اعطيوني لي بابي لا ريزيدونس هذا ما كان واش راك حاسب مشاو لهذاك هذا ينيكمو هذاك يطلبوا ديغيزمون سادير ديغيز هذاك لي ريفونديكاسيون تاعهم كوم كوا لو مال دو في اون الجيري راك في ان بي مسلمان وسيدي ما راكش في لوروب راك دون ان بي مسلمان دون une société musulmane كل جماعة خارجين للسينما كل واحد يخرج باش يتلف الوقت بيكنيكي واحد جو نسي با هذا الحراك تنحاو كاع سي كسا يدير تنحاو كاع سي كسا يدير لارمي صوتي سي لا غير سيفيل سي لا ديبونداد الا ما على بالكمش هذيك كلمه ينقلعوا كاع سي سكي سباس اون ليبي يا بلو دوتوريتي انت روح انت اجمع واحد لايك واحد اسلاميست وواحد سيباراتيست وواحد ما يقول لك انا ماشي عربي وواحد يقول لك انا ماشي مسلم قلت لهم والله قعدوا 10 ans والله ما يكتبوا لو بروميي ارتيكل دو لا كونستيتيسيون والله ما يكتبوه 10 ans يقعدوا واحد يقول لك لا انا ماشي عربي يقول لك انا ماشي مسلم يقول لك انا الاسلام هو دين الدوله واحد يقول لك العربيه يقول لك انا واحد مستقل واحد انت روح انت قول لواحد tu ne dois pas participer la discussion ولا البوفوار يقول لك انت شكون واحد يجيك من تمراس واحد يجيك من تلمسان واحد يجيك من سوق راس انت شكون بور ليكسكلور شو ان الجيريان كوم تو الموند روح انت سينيا با اون اوتوريتي لوني راه يتحوس بور لو سارا اوكسيدونتال اي بور لا ليبي تروفي اون اوتوريتي اون بيرسون ان بيرسوناج اللي يقدر كي دوا ريونير هذيك لي زونتاغونيست لي زادفيرسير انت تقلعه
La nature a horreur de vide. Tu sais que ça veut dire, c'est directement, tu vas directement à la guerre civile. Parce que tu regardes les forces étrangères qui m'appellent Libye, كل واحد قابض un pion. واحد قابض الماك واحد قابض قداشي لي مخزالي لا فرنسا tout le monde entier قطر السعوديه كل واحد où il suffit la première étincelle qu'une personnalité soit assassinée, c'est la guerre civile comme كانت في لبنان etc. Qu'est-ce que vous n'avez pas appris la leçon de l'histoire? La guerre, la FLN parce qu'on avait un objectif commun, lorsqu'on a réalisé l'objectif commun, il y a l'éclatement, وصلنا la guerre civile. هذا كنا حزب واحد، دولة واحد، شعب واحد، وصلنا la guerre civile en 62. Parce qu'il y a le vide. كل واحد il veut pas lâcher le morceau. الواحد يقول لك يدي لي c'est moi le pouvoir RIA. عندي هذاك. En Afghanistan, c'était la même chose. Lorsqu'ils ont chassé les Russes ou Najibullah, ils ont tué Najibullah. هذوك اللي كانوا في الجبل كانوا كاع دي بارتي اسلاميست كانوا 4 ولا 5 تاع مسعود نجيب الله ايتترا خاطر باسكو ils ont beaucoup de tribus كيما في ليبيا. واش qu'est-ce qui s'est passé 4 ولا 5 ans sont en guerre civile بيناتهم تنحروا وبورتون دي بارتي اسلاميست سي لو ميم ايديولوجي سي لو ميم معليش انت تحكم لا سي موا كاش هادي ميم سي لا ميم ايديولوجي ميم سي ميم الدين واحد انا نحكم ماشي انت. Il a suffi que le Pakistan forme un autre groupe qui s'appelle les talibans, où il les a armés avec les blindés et qui sont entrés à Kaboul. Ils ont chassé les groupes qui étaient en guerre civile pendant 4 ou 5 ans. ومن بعد دخلوا en guerre civile هذوك les groupes عاودوا ils ont rejoint le Maki وبقاو مدابزين مع les talibans toujours des islamistes بيناتهم. حتى جاب بلادن ضرب الامريكان ودخل الامريكان وعاود الى شاسي لي طالبان الى انستالي سوا ديزون ان غوفرنمون ديموكراتيك. هذا هو لو فيد. لو فيد سي لا غير سيفيل. قلعوا كاع قايد صالح قلع كلاد هذا قلع هذا قلع يا سي فاسيل هذيك كلمه سهله مي ابري تا في الكالكول ولا قرا ليستوار va relire l'histoire. L'humanité, c'est un éternel recommencement de l'histoire. Il y a des choses qui aident, c'est toujours la même roue qui tourne. Sera l'Afghanistan, sera l'Algérie, sera notre pays, etc. C'est toujours la roue de l'histoire qui tourne. La vie, c'est un éternel recommencement de l'histoire. C'est un éternel recommencement de l'histoire. Il n'y a rien de nouveau. C'est la roue de l'histoire qui tourne dans un autre pays. Donc, lorsqu'il y a le vide, s'il n'y a pas une autorité, il faut qu'il y ait une autorité qui impose aux autres. Sinon, il n'y aura jamais un accord. Ne croyez pas que lorsqu'il y a le vide, ils vont se mettre d'accord. Jamais de la vie. D'accord. Personne ne fera confiance à l'autre. D'accord. S'il n'y a pas, c'est pour ça l'ONU, elle cherche à imposer quelqu'un d'extérieur pour imposer, si vous voulez, le plan Taha. Sinon, si on attend qu'ils se mettent d'accord soit en Libye, soit en Afghanistan, etc. En Afghanistan, c'est comme un jeu, les États-Unis, le revenu pour imposer quand ils sont encore en guerre civile. D'accord. Donc il faut toujours une autorité. Si tu enlèves l'autorité, ça y est, c'est كيما واحدين اللي يكون عندهم باباهم ويموت. هذوك les enfants عندهم des richesses ما يتفهموش. باسكو بكري كان باباهم حي هو اللي كان جمعهم. لوتوريتي لي زامبوز من بعد كل واحد لو فراري اللي يبغي هذاك يدي هذا جو سي با اخر يفي با كونفيونس ايتترا سي سا كومونس كوم سا سي ني با اون اوتوريتي هذه تاع يقلعوا كاع سي تري دونجورو. Les gens ne sont pas conscients lorsqu'ils disent tout ça. Il faut une autorité, il n'y a pas d'adaptation, sinon c'est la guerre civile inéluctable. C'est l'histoire, j'invente rien. L'histoire. C'est parce que la vie c'est un éternel commencement de l'histoire. Seulement elle se répète en Algérie, en Libye, en Afghanistan.
je sais pas, en Bolivie, en Colombie, etc. C'est l'éternel commencement de l'histoire, c'est l'histoire qui tourne toujours. Donc, l'Irak, s'il continue, c'est dans le but de déstabiliser le pays, d'accord. Vous avez la preuve par 10 ou par 20, le documentaire de France 5, d'accord. Ils ne cherchent pas le bien de l'Algérie. Ils sont manipulés par l'extérieur, le Israël, le Mkhzen, le Français, l'Américain, le Russe, le Saoudien, le Qatar, chacun il veut déstabiliser pour faire même pas sur les richesses du pays. D'accord. Le Hirak, il est terminé, il a rempli sa mission. Il cherche uniquement à déstabiliser le pays. Le but c'est la guerre civile. Ils ont l'armée. Qui يقلعوا l'armée, ça y est, terminé, على خير. Ça y est, il ne reste plus rien. C'est كل واحد كيما قلت لك يرفد كلاش، il suffit d'une étincelle، كل واحد يفورني pour son camp السعودية وقطر، كل واحد يفورني لك السلاح ويقول لك تكاتل مع ابن عمك. هذا هما كيما راهم في ليبيا يتفرجوا فيهم، يفورنيو لهم السلاح وما يتكاتلوا بيناتهم. سي تو، هذا هو. اتونسيون.